l'euro USD, il est en train d'exploser bien évidemment. Inch'Allah, ça se retourne pas. Pour être un bon trader, il faut déjà, avant toute chose, Le vlog il sera pas comme les autres parce que j'aime pas faire une journée dans ma vie d'entrepreneur, parce qu'aucune de ces journées se ressemble, même s'il y a énormément de similitudes. Et le fait de courir, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Je sais pas si c'est quelque chose que tu fais, toi qui m'écoutes, mon spectateur, mais je te le dis très clairement, essaye. Ne le fais pas parce que tu en as envie, fais-le parce que t'as pas le choix. Essaye. Force-toi à faire 5 km ou peut-être 3 au début. C'est la personne qui m'a le plus inspiré dessus, c'est David Goggins. Je pense que vous savez qui c'est. Et cette personne-là, dites-vous qu'il a fait Navy SEAL, donc c'est littéralement la formation la plus dure en tant que militaire qui existe. Il a fait 3 fois en un an à cause de blessures. Cette personne-là, elle a fait des ultramarathons, des trucs de 217 km avec la vallée de la mort. Je ne sais pas si vous connaissez les conditions là-bas, mais c'est juste impressionnant. Je ne me compare absolument pas à David Goggins, mais en tout cas, le fait de courir, ça me fait kiffer. Et pendant longtemps, je pensais qu'il fallait le faire parce qu'on aimait ça. Je déteste ça, et comme il le dit lui-même. Why do you think I run? It's the worst thing. I hate doing it more than anything. Think about it. Every day I wake up, I don't just run a mile, 2 miles. It's the one thing I hate the most to do, and I do it like I love it. 250, 60, 70, 300-mile runs at one time, no sleep. And every step, when I get to Good morning. Ça y est, là, je suis en train de préparer mon petit bureau. Bon, il n'y a rien encore, hein. Il manque le bureau, la chaise spéciale, etc. Mais regardez la vue dès le matin. J'arrive pas à réaliser que c'est mon appart. Regardez, je vais aller dans le salon, je vais courir. Parce que c'est beaucoup trop loin, sinon ça risque d'être long. Oh, shit. Le petit setup emménagé de la journée. Voilà. Il y a encore pas mal de petites chaises à acheter et tout. On a l'euro NZD en vigilance dès le lundi matin. Mon pote, il est dans le jacuzzi, il vient de m'appeler. Il m'a dit, ouais, vas-y, fais des signes pour qu'on se voit. Regardez, il était dans un des jacuzzis juste là. Oh là là, mais cette vie-là, franchement, je vous assure que c'est mon 2e jour ici. J'arrive toujours pas à conscientiser, j'arrive pas à réaliser. Comment ça, c'est chez moi ici? Et hop, la vue sur les buildings de l'autre côté. Voilà, on a un espace ici, on sait même pas ce qu'on va en faire, on a un énorme espace. Là on va mettre une table de ping-pong, comme ça quand on aura des invités on saura s'amuser. Vraiment, même il y a un an, je vous le dis, je pouvais pas avoir un appart comme celui-ci, c'était pas... Enfin, si, mais ça aurait pas été un move intelligent de ma part d'un point de vue financier. Mais là, c'est incroyable. J'ai vraiment le sentiment d'en avoir pour mon argent. Et je suis heureux, quoi. Bordel, le niveau de dopamine, dès que je me réveille le matin, je suis heureux. C'est pas de grisaille, je connais déjà le temps qu'il va faire. Je sais déjà que je peux faire ce que je veux. Et en fait, vous voyez, malgré tout, on est bloqué sur les marchés. On est bloqué avec l'académie. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que même si j'étais multimillionnaire, je continuerais. Je le suis pas encore, mais même si j'étais multimillionnaire, je vous jure, je continuerais. C'est ma raison de vivre, c'est comme ça que je me sens vivre en fait. Donc je vais pas changer, comme on dit, on va pas changer une équipe qui gagne. Regardez, il y a même des jacuzzis ici. Oh là 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 là, j'étais même pas au courant. Il y a même des bains glacés aussi. Normalement, il y a des bains glacés. Ça, j'ai jamais essayé de ma vie. Pourquoi pas le mettre dans le vlog si jamais j'arrive à trouver l'opportunité. Hop, le premier trade qui vient d'être pris. Je dis le premier parce que c'est le tout premier que j'ouvre directement dans mon nouvel appartement. Et là, j'attends l'euro NZD également pour de la chute. Donc dès qu'il y aura une belle petite réaction dans cette OB-là, en plus on voit que potentiellement il peut, sur une plus grosse unité de temps, rejeter ce fameux ratio de Fibonacci. Le sens de la structure y est. L'euro USD, il est en train d'exploser bien évidemment. Je vais vous montrer un petit peu la preuve comme quoi on est bel et bien en réel. Hop, alors attendez, laissez-moi vous montrer tout ça. Tac, voilà. On est déjà à 300 € de bénéfice, bon c'est un bon petit pourcent. Et je vous montre qu'on est bel et bien en réel également. Voilà, je demanderai juste au monteur de flouter le numéro. Let's go. Ah bah là il est en train de s'envoler là. Il va bien dans notre sens, avec un beau petit coucher de soleil comme vous le voyez juste ici. Magnifique. Pour l'instant ça se passe pas trop mal. De mon côté c'est sécurisé. Je viens de placer un petit BE, j'ai pris une petite partie de mes profits. Donc là vous voyez, toujours quand vous mettez un break-even, vous le mettez toujours légèrement au-dessus de votre prix quand c'est de l'achat. Pourquoi? Parce que psychologiquement, quand il retombe, donc si jamais il est emmené à aller chercher mon BE, bah plutôt que de le mettre au prix d'entrée et de se faire sortir par le spread, vous allez finir en négatif. C'est beaucoup plus impactant émotionnellement et psychologiquement de se dire « Merde, j'avais fait une bonne analyse, je me suis fait BE et je perds quand même de l'argent. » Tandis que là, vous vous sécurisez. Bon, là en l'occurrence, j'ai quand même réussi à fermer une bonne partie de ma position. Et également, ce que j'étais en train de partager justement en ami, c'est que je mets toujours mes take profit, comme vous le voyez, fixes de base. Donc par rapport au dernier plus haut. Par contre, techniquement,
je le vois grimper. C'est-à-dire que si on fait du suivi de tendance, il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas chercher son R2 sur les points pivots. C'est ce que j'enseigne d'ailleurs dans la formation. Et donc là, on voit que s'il va chercher son R2, bah on a un RR. Le R2, du coup, c'est un des points pivots, hein, je le précise. Ça fait un risk-reward de 1 pour 7. Sauf que moi, j'ai pas envie d'être utopique et de me mettre un faux schéma en tête. Je préfère mettre ça, quitte à le garder après long terme pendant toute la nuit. Et puis on verra après. Let's go. Regardez, maintenant qu'on s'y met, ils s'y mettent tous. Tous. C'est pas leur business, hein, ils sont pas traders. Ils font tous la même. Le bac d'Eliott, mon gars. C'est tous une méthodologie d'analyse différente. Yes, let's go les gars, c'est bon. Le trade est passé du coup, je me suis sécure. J'ai pris approximativement ici l'entièreté de mes profits. Donc j'ai fermé un RR approximatif de 3,80. Bon, réellement c'est moins parce que je me suis déjà sécurisé avant. Je m'étais sécurisé dès là, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, top. Je vais pouvoir faire mon petit retrait dès ce soir. Mais en tout cas, superbe setup. Là, il y avait une annonce économique, je me suis dit ça sert à rien d'être greedy, ça sert à rien de vouloir absolument faire du cash, vouloir rattraper peut-être un mois qui était un petit peu moins bon aussi, le précédent. Autant se sécure, être bien psychologiquement et puis après reprendre sur de bonnes bases sur la semaine d'après. Par contre, on avait le gold à côté, il respectait parfaitement mon plan, mais je ne pouvais pas me positionner sur l'un et l'autre, du coup j'ai choisi bien évidemment celui qui était le plus en adéquation avec mon plan de trading. Donc voilà, très très beau trade qui a été communiqué de A à Z. Voilà, comme vous le voyez juste ici, j'avais communiqué ma prise de position avant et du coup vous avez le après qui est juste devant vos yeux. C'est parti. Là, on arrive dans une petite concession, pardon, on est tôt le matin. Et puis bah vous allez voir, hein, là il y a une petite McLaren sympa. Et je vous laisse deviner quelle voiture on va avoir. Vous allez péter un câble. Quand vous voulez ouvrir une Aventador, bon, messieurs, dames, ne me méprenez pas, il faut mettre 2 doigts ici, hop, et lever comme ceci, voilà, et les belles portes papillons. Regardez les petits détails. Aventador, sur piqûre. Est-ce que vous êtes prêts pour le cold start, messieurs, dames? Ça va être très violent. Hein. Ah bah elle démarre pas en fait. Hein. Imagine la déception, au final elle démarre même pas. Le cold start ça fait 1 minute 22 qui dure. Bon, on est en train d'utiliser une Nissan parce que là la batterie elle a lâché. C'est pas possible, elle démarre pas? Encore. Mais non, mais on a la poisse, c'est pas possible. Ça fait beaucoup là, C'est pas non? possible, elle vient de démarrer il y a 2 secondes. Bon, j'ai un setup juste parfait qui est en train de se reproduire devant mes yeux. J'ai pris position sur le gold. Pour l'instant, c'est pas trop ça, on va pas se mentir. Je vous montrerai en toute transparence, hein, que ça fasse stop loss, gain ou perte. Je vous montre tout directement. Tout y est, comme d'habitude, le sens de la structure, l'order block, l'imbalance en interne, la réaction, l'englobante, ce qui s'est fait juste ici. Et d'ailleurs, j'ai un setup similaire sur l'euro-dollar. Mais je peux pas prendre les deux. J'ai déjà mis mon risque maximum auquel je peux m'exposer. Mais j'ai exactement le même scénario qui se reproduit sur l'euro USD. Ça peut être une confluence de plus. Et justement, c'est intéressant de se dire que les deux actifs qui sont plus ou moins corrélés, enfin, ils ne le sont pas totalement, mais par cycle, ils peuvent l'être. Voilà, c'est plutôt encourageant de voir deux setups similaires qui se reproduisent. Je vais voir un élève qui vient en vacances. Je suis trop content de le voir en physique. Ça peut être un potentiel coach qui va bosser dans l'académie. J'ai pas envie non plus d'en avoir 10 000. C'est juste une question de proximité. Et j'aime bien garder quand même cette proximité-là. Alors bien sûr, je peux pas tout le temps parler 7 jours sur 7, 24/24 avec tous mes élèves. Mais la grosse majorité, en tout cas, oui. Et c'est ce que j'aime. C'est le côté humain avant l'argent. Je pourrais faire 2 fois plus. Oui, un truc con, mais on a arrêté de faire juste de la formation simple et à côté du coaching. On fait toujours systématiquement formation et coaching. En tout cas au moment où je fais cette vidéo, parce qu'on voyait que les taux de réussite ne suivaient pas quand il y avait juste de la formation. Regardez-moi cette magnifique vue. Et là je suis avec Kevin. Hop là. Voilà, regarde, t'as vu, va. et ça suit. C'est dingue ce truc. Comment tu te sens là à Dubaï, là, t'aimes bien? Ah oui, c'est pas mal. Franchement, C'est c'est vraiment sympa. Ouais, qu'est-ce que C'est tu bon. préfères le plus là pour l'instant depuis ton arrivée? Ton appart. Qu'est-ce que, enfin, c'est quoi? C'est la sécurité, Ouais. c'est le temps?
Le la temps, température. température, sécurité, l'énergie qu'il y a ici, enfin Ouais. tout en fait. On était en train de discuter de ça là justement à quel point, tu vois là on avait qu'une caméra, il y a peut-être 2-3 personnes, 2-3 curieux qui vont regarder, mais personne va te dire genre mais qu'est-ce qu'ils Qu'est-ce branlent qu'ils font, celui-là, ouais. mais C'est qu'est-ce ça. qu'ils font, etc. quoi. Ah tu fais ça en Bretagne, ils disent qu'est-ce qui se passe? Oui parce que je suis de Bretagne de base si vous ne le saviez pas et c'est vrai que ce serait perçu un peu bizarrement. Donc là on est dans un endroit qui s'appelle Driving Porsche, je veux dire conduire une Porsche et on va vous montrer une Porsche assez spéciale. Vous voyez le concept en fait de ce resto-bar, donc même si on est sur une sorte d'île artificielle, vous voyez on a un espèce de mini centre commercial dedans. Et là regardez, hop, on a une Porsche, la fameuse, la mythique, la 918 Spider. Regardez comme elle est belle, elle est incroyable hein, avec les 2 échappements à l'arrière. Au trading, à Lyon FX, à toi, à ton voyage. Et à toutes ces bonnes choses mec. Avec Kevin on était en train de parler à l'instant justement du fait de se connaître. Et Kevin me disait, pour être un bon trader, il faut déjà, avant toute chose, apprendre à se connaître. Je lui ai dit, mais si on part de ce principe-là, il y a peu de gens qui vont commencer le trading. Quand on parle d'apprendre à se connaître, toi, t'entends quoi par apprendre à se connaître? Apprendre à se connaître déjà, ça va être comprendre d'où on vient, prendre conscience dans l'environnement où on a vécu, prendre vraiment conscience de ses blessures, se développer personnellement, ça va être des choses comme ça. Et c'est ça en fait finalement qui va faire le socle de ton futur toi trader. Parce que si malheureusement si tu as des pensées limitantes, des choses comme ça, ou des biais qui vont te saboter dans le long terme. T'as un exemple ou pas concret dans le trading Par exemple, si, je sais pas, c'est lié beaucoup à l'enfance, etc., tu vois, Ouais. c'est cristallisé entre 0 et 7 ans, voilà, les neurosciences l'ont prouvé et tout ça. Mais dans le développement personnel, on voit bien qu'on peut faire de l'auto-sabotage dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire on va être émotionnel à fond dans des projets qu'on fait, on va être énervé, on va être indiscipliné, tout ça. C'est pour ça que je pense qu'un bon trader, il faut vraiment qu'il se connaisse, lui, avant de trader. Je suis d'accord. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des avis qui sont convergents, mais à la fois, tu vois, qui se rejoignent. Moi, je pense que le trading, c'est aussi une école de vie qui peut t'emmener à te faire comprendre de manière même encore plus rapide que n'importe quelle autre activité qui tu es réellement. Tu vois, il y en a certains, ça peut être dans la boxe, ça peut être dans plein d'autres choses, mais le trading, ce qui est bien, c'est que c'est quasi que psycho. Donc en fait, tu pourras pas mentir à tes chiffres, à tes stats. Donc c'est pour ça, moi je te dis, je suis assez convergent parce que je pense que beaucoup vont se découvrir grâce au trading. Ah mais en fait, je pense qu'à la thune, tu vois. Ah mais en fait, je suis un mec ultra revanchard. Ah mais en fait, je suis un ultra mauvais perdant. Ah mais en fait, je suis quelqu'un d'ultra impatient. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement impatient et qui pense beaucoup à l'argent sur les marchés. C'est ce qu'il est dans la vraie vie au final. Être un bon trader, tu vois, c'est déjà apprendre à se connaître soi-même et arrêter d'être dans un certain déni, tu vois. On était en train de parler juste avant d'un élève qui fume des joints à longueur de journée, qui est pas forcément très lucide, et j'étais en train d'expliquer à Kevin à quel point ce type de profil-là, en fait, ils comprennent pas que ça commence déjà par là. Ça commence déjà par, mec, comment veux-tu t'enfumer le crâne littéralement 3-4 fois par jour, mais derrière essayer de développer une compétence de trader et miser sur ta liberté, c'est juste incohérent en fait. Là avec Kevin on est en train d'analyser un de ses stop loss et on essaie de comprendre ensemble pourquoi. Mais vous voyez il respecte tout le plan, donc en soi il n'y a pas grand chose à faire. Il respecte le plan, il est dans un process où le trading c'est aussi ça. Mais vous voyez il est à l'aise. Est-ce que cet homme là actuellement il a l'air mal à l'aise de prendre des stop loss? Je peux vraiment plus stop loss. Non, Et mais c'est ça le arrive. process. Et pourtant il respectait tout. De toute façon on a fait une vidéo YouTube, on explique le plan. Yeah. Started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to T'es en train de dire à Kevin à quel point ici tu peux littéralement, alors après je sais pas toi si t'as envie, mais moi j'ai pas envie, mais lécher le sol. Tu peux lécher le sol tellement il est propre. Vraiment. Bah essaye au pire, non mais allez, pour le vlog, c'est pour le vlog, c'est bon. Avec cette magnifique vue. T'es toujours là avec Kevin. Let's go. Pas trop fatigué, ça va? Non, ça va. Tranquille? Let's go. J'avais une petite question pour toi, je peux te la poser ou pas? Ouais, vas-y. Selon toi, pourquoi il y a autant de personnes qui bloquent actuellement en trading à faire juste des formations? Est-ce que déjà tu crois toi au fait de juste faire une simple formation sans faire d'accompagnement? Je le dis direct, c'est pas à cliquer dans le lien en description, c'est pas ce qu'on va vous dire, mais juste apporter une autre perspective, tu vois, différente aux gens qui veulent juste faire des simples formations de trading comme tout le monde fait. Qu'est-ce que tu en penses toi concrètement? Tiens, je peux prendre le petit micro.
Bah, moi je pense que ça fonctionnera pas si on n'a pas un. Voilà, attends, parce que là il y a une C8 qui vient de passer. Donc je disais oui, ça fonctionnera pas parce on n'est pas corrigé en fait. Pour moi, tu peux faire une compétence, c'est comme si tu essayais de piloter un avion, mais que tu n'as personne à côté et tu testes toi-même, quoi. Et du coup, bah, tu as plus de probabilité de te cracher ou de mettre beaucoup plus de temps qu'avec un copilote qui est à côté, un coach pilote qui va venir t'aider à suivre le processus, la checklist, le plan de trading. Du coup, c'est apparenté du coup à la checklist en aviation, ouais. Avant Et qu'un avion décolle, genre. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, derrière, on va pouvoir poser des questions, se faire corriger. Donc c'est pour ça que moi je dis le mentorat, trouver un mentor, le coaching, peu importe, selon les moyens bien sûr, parce que des mentorats, c'est forcément plus cher qu'une formation banale qu'on trouve sur YouTube, un PDF qu'on envoie à 1500 balles et basta, quoi. Ça pour moi, il n'y a aucune valeur. Parce que la valeur, elle est sur YouTube finalement, gratuit, mais en beaucoup plus de temps. Alors qu'un mentorat suivi, on a l'aspect psycho, on doit rendre des comptes à quelqu'un. Enfin, moi, je travaille comme ça beaucoup. C'est-à-dire que je travaille Voilà, il faut rendre des comptes. Je travaille un peu dans la pas dans la souffrance, mais sous contrainte. Voilà. Je travaille sous contrainte, moi. Je suis quelqu'un comme ça, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais. Et devoir rendre des comptes à quelqu'un consciemment, c'est un peu ce qu'on fait. C'est une bonne pression des fois. Ouais, c'est une bonne pression. C'est un peu ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et finalement, pourquoi on ne rendrait pas de compte à quelqu'un et qui va nous faire avancer avec bienveillance. Avec bienveillance, c'est ça. C'est ça, parce que faut pas inverser. Des fois, il y a quand on est dans le monde du salariat, il y a souvent des managers toxiques, des chefs, tu sais, qui jouent sur la santé mentale des gens. C'est ultra fréquent. C'est ça. Mais là, on parle vraiment de quelqu'un qui veut ton bien, qui veut que tu réussisses et qui a tout intérêt à ce que, tu vois, on se retrouve comme aujourd'hui à Dubaï. C'est ça. Qu'on commence à être sur la voie de la réussite, qu'on commence à avoir les bons états d'esprit et qu'on commence à tout simplement avoir du résultat en fait et changer de life naturellement. Aller de plus en plus vers la liberté. Donc trouve une personne, peu importe qui c'est. Si c'est pas l'Académie Lyon FX, de toute façon dans tous les cas ça sera quelqu'un d'autre. Mais prenez des personnes qui vont dans votre intérêt, pas juste des personnes qui font du marketing à la con. Ouais, là on n'a même pas préparé de script, on en a rien à branler. Désolé si je suis vulgaire. Hein, mais... ouais, c'est au feeling quoi. Au feeling, voilà. On dit ce qu'on a à dire, on a fait une petite marche, on a bu un petit verre tranquille, et on vous dit ce que c'est que le trading, c'est tout. Trade qui vient d'être pris à l'instant même. À l'instant même sur c'est mon premier trade que je prends dans mon setup. On verra ce que ça va donner. Euro NZD toujours positionné. L'Euro NZD il joue plus avec mon cœur que toutes les femmes réunies que j'ai connues. Non, plus sérieusement. C'est long et chiant, ça fait 4 heures que je suis positionné. Il monte, il descend, puis il redistribue. On est en pleine session de New York, il ne distribue pas. Puis là, il remonte au moment où je vous parle. J'ai livé pendant 1h44 positionné sur le trade. Pour vous dire, j'ai arrêté le live parce que les gens, je me suis dit, ils vont se faire chier à la fin. Mais c'est ça la beauté du trading. C'est ce que j'étais en train de transmettre justement sur mon Telegram. J'adore ça. Je suis littéralement accro à ça. Quand je dis accro, c'est pas d'un sens toxique, c'est juste... J'adore ça. J'adore regarder mon trade, voir mon analyse, perdre, puis utiliser les mathématiques pour gagner. Regardez, pendant ce temps-là, il y a des gens, ils passent du bon temps, les gars, regardez. Ils sont posés sur la plage, ils font leur petite balade pépère. Pendant que moi, je suis en train de regarder ma future Lamborghini et en train d'attendre que mon trade y passe ou pas pour me faire quelques petits milliers d'euros à la journée. C'est ça la vie de trader. Allez, on continue. Ok les gars, je suis juste à côté du stop loss. Si ça réimpulse ici, j'anticipe ma perte et je sortirai un tout petit peu avant. C'est toujours comme ça que j'anticipe mes pertes. Je pense très sincèrement qu'il devrait stop loss. J'ai regardé les bougies M15, M30, c'est pas du tout en accord. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas, pour l'instant, on n'est pas encore stop loss, même si je pense que c'est ce qui va se passer. Wow, comment vous allez? Moi ça va, regardez, la grève, ça y est, il y a une période comme on l'appelle le choc loss. Et à ne pas confondre avec le stop loss, les gars. Le cuir chevelu est tellement traumatisé par l'intensité. Je suis en train d'inventer des mots, mais en fait il est complètement traumatisé, donc du coup il doit simplement, en fait c'est naturel, tout retombe d'un coup. Je sais, c'est super bizarre, ça fait déjà un mois, mais et après ça va repousser normalement. Et là, je vais aller tester le golf pour la première fois. Alors j'ai déjà fait top golf, mais là c'est du vrai golf, donc je redoute un peu, mais ça va être fun. Sauf que je suis pas censé aller au soleil avec ma greffe de cheveux parce que ça fait que 3 semaines et quelques. Mais j'ai une solution face à ça, regarde, je te montre ça de suite. Oui, tu l'as bien vu, oui. En vrai ça me va pas si mal, hein.
Mais en même temps, j'ai une tête d'arabe, donc ça peut que bien m'aller. Malgré tout, j'ai quand même en attente quelques petits setups. J'attends, hein, j'observe bien sûr. Pour l'instant, rien de bien concluant. Donc là, le Gold n'a pas respecté un OB. Putain, à chaque fois, j'ai mal au crâne quand je suis en taxi et que je regarde mon téléphone. Je sais pas si ça vous fait pareil, mais je peux plus trader dans les taxis maintenant. Le genre de problème qu'un trader nomade a. Donc voilà, on va regarder un petit peu les marchés. Je n'ai pas encore fait mon analyse euro-USD, mais du coup, je vais la faire là, juste dès que j'arrête le record. C'est parti. Le trajet est presque terminé de taxi, mais par contre là j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, j'ai vu un bel OB. Donc là, on vient de casser une structure. Bon, je peux pas dessiner vu que j'ai que 2 mains. L'autre elle tient la caméra. Mais là il y a beaucoup de liquidité. Vous voyez là où il y a mon pouce, ça c'est ce qu'on appelle un mouvement overextended. Il y a énormément d'imbalance, beaucoup de liquidités qui ont été laissées. En plus de ça, on est potentiellement sur le point de casser une structure. Donc là moi j'ai un petit order block, comme vous voyez en gris. C'est des blocs d'ordre, blocs de contrat. De toute façon, j'enseigne à mes élèves ce que c'est. Et quoique, même si vous voulez pas rejoindre mon académie, vous avez une vidéo, quoi qu'il arrive. Order block. Et donc après, moi, c'est parfait. C'est en train de casser la structure. C'est exactement ce que j'attendais. J'attends que ça revienne et les take profit, reprendre toute l'inégalité qui est laissée là, ou du moins au moins la moitié, et après me sécuriser. Bon, on verra. Dans tous les cas, je fais pas de plan sur la comète. Je me demande de te dire c'est quoi la différence entre ça et tout ça. Franchement, tu peux m'expliquer, Alex, s'il te plaît? Même moi, je sais pas. Même toi, tu sais pas? Ça coûte combien? C'est cher, mieux c'est, non? Ah bah vas-y, bah viens, on l'achète celui-là. Like so. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Il y a une tonne de matos pour ce sport, les gars, je ne comprends rien. Et donc là, on va faire du practice. Et après, on pourra prendre le petit caddie. Inch'Allah, il me laissera la conduire. Ah, Tu me laisseras conduire? Oui. Mais attends, m'en bouge pas maintenant. Non. Ah bah voilà. Ah ouais, mais tu bombardes là. Wow, il m'attraque ce truc là. Ah ouais, c'est mieux qu'on dirait un V8. Bon allez, c'est parti, on y va. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Attendez, je fais un 3-6. Inch'Allah, ça se retourne pas. T'es un tordu, toi. T'es un malade mental. T'es un starbé. Imagine, tu te réveilles ce soir en pleine nuit et d'un coup, tu vois une tête qui pop comme ça. T'es pas bien dans ta tête, là. Toi aussi, t'as envie de conduire ce genre de gamos, de faire du golf toute la journée? Alors clique sur mon lien en description. Tu filmes quoi là? Dame, en direct du golf, parce que oui, c'est quand même mon boulot. Je suis en train de rigoler avec mon pote et puis je lui dis mais attends, je suis quand même en train d'oublier que l'euro USD il était intéressant. Bon, il a rien compris à ce que j'ai dit quand je lui ai dit qu'il y avait du FVG dans mon OB et que ça allait faire un retour dedans potentiellement, mais en tout cas voilà ce que j'attends. Euro USD, risk reward très sexy sur le papier, 4,6. Je le sécuriserai bien avant. J'attends une réaction dans l'imbalance qui a été laissée juste ici. Ça y est, il arrive dans ma zone. Je viens de dire à Alex que je lui payais un verre d'eau si jamais il passait ce trade là. Pourquoi ça fait un rendu bizarre là? Trade pris, let's go, il vient d'être pris. Je vais rester 100% honnête avec toi, sur ce trade-là, j'ai perdu. Et pour autant, il y a eu l'émotion de « Ok, bon, je vais pas faire de rush, ça me saoule, je vais garder l'émotion en moi. » Parce que je suis un humain, même si je fais de l'argent sur les marchés, même si je fais beaucoup d'argent sur les marchés chaque mois, je te le garantis, il faut l'assumer, il faut l'humilité de se dire « Ok, et là, pour moi, ça paraissait juste pas honnête de pas vous dire le résultat final de ce trade-là. » Donc oui, je l'ai perdu, tout en respectant mon risque, parce que j'avais un petit peu la hype d'être avec mon ami, d'aller au golf, de m'amuser. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa de prendre un trade. Je pense que ça a été mon inconscient qui a travaillé. Et du coup, j'ai overtradé alors qu'au final, mon biais n'était pas présent. Le sens de la tendance n'était même pas présent. Et pour autant, j'ai quand même pris ce trade. Donc vraiment, faites attention, essayez de prendre du recul. Cette introspection continue, même après des années et des années sur les marchés financiers, font que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. C'est parce que justement, j'ai l'humilité d'admettre que des fois, je fais des erreurs. C'est ok. Par contre, ces émotions vont pas prendre le dessus sur moi pour que je puisse prendre des revanches ou que je fasse n'importe quoi avec mon risque. Prenez exemple simplement là-dessus. C'est vraiment le message que je voulais vous transmettre et acceptez que vous allez prendre des stop loss, des pertes et que des fois vous allez faire des conneries. Mais il faut être ok avec ça, c'est humain, on n'est pas des robots et même les robots se trompent sur les marchés financiers. Allez, on continue. Hop, on a les deux petits cafés et le gold, je l'ai littéralement détruit. Quand je vous dis détruit, c'est magnifique. Cette semaine, elle est plutôt positive. Il y a encore cette journée-là, là, vendredi, je vais voir un petit peu si j'ai des trades à prendre. Et regardez, ici, il y a les travailleurs qui lavent toutes les vitres. Franchement, dommage que j'ai pas de balcon, je leur aurais donné un bon tips, surtout avec les belles journées que je fais en ce moment sur le gold. La petite semaine, donc ça, j'ai deux capitaux, celui-là c'est mon plus petit. Voilà, juste pour vous donner une petite idée, ce que ça donne. Et bien sûr, attendez, je vais vous montrer que c'est du réel, parce que ça, malheureusement, c'est un peu galère, mais hop, ça, malheureusement, personne ne le fait.
Voilà, regardez. Juste une semaine, vous êtes tous capables de le faire. Vraiment, je ne dis pas pour vous motiver simplement, juste vous êtes capables de le faire. Moi, j'ai ajouté des choses d'ailleurs dans ma stratégie récemment. Enfin, c'est pas vraiment ajouté. Alors, désolé, j'ai la tête du matin. En fait, je prenais en considération le M15, mais je prenais pas suffisamment, en tout cas, la bougie M15 en considération. Et je vous le dis, c'est un vrai cheat code. Je vous apprendrai ça. Peut-être que j'en ferai une vidéo YouTube si jamais j'ai l'inspi, mais il faut vous dire que quand vous êtes dans le sens de la tendance, déjà, vous avez beaucoup plus de stats de gagner sur votre trade qu'autre chose. Et quand en plus la bougie est dans votre sens, donc je vous apprendrai quel type de bougie, que ce soit des englobantes, que ce soit des bougies en pin bar qui reprennent des liquidités. Je remarque que plus le temps passe et plus ça devient une confluence obligatoire dans mes prises de position. Donc vous voyez, peut-être que ça me fera prendre encore moins de positions, parce que en moyenne, j'en prends une tous les 2 jours à peu près. Ça dépend, c'est variable en fonction de mes dispos, en fonction de pas mal de choses, mais j'en prends une tous les 2 jours en moyenne. Là, je vous le dis, peut-être que ça me fera trader moins, mais par contre, des taux de réussite largement supérieurs. D'ailleurs, je voulais vous montrer le gold. Hier, j'avais bien communiqué à mes élèves quand j'allais le prendre. Hop, juste ici comme vous voyez. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Regardez ce matin. Là, au moment où je vous parle, il est 12h40, là où je suis. Et regardez, hop, Kevin, Tech Profit de bon matin, toujours la même strat. D'ailleurs, vous pouvez regarder, il y a une interview avec lui sur mon YouTube, c'est l'une des dernières. Vous pouvez regarder ça, ça va certainement être un des futurs coachs de l'académie. Là, un Tech Profit pour Cléo. Elle a bien géré en plus, elle n'a pas rejoint il y a si longtemps que ça. Là, un Tech Profit pour Jean-Marie, pareil, après avoir fait une série de 4 stop loss d'affilée. Voilà, il faut montrer aussi, voilà, il a fait 4 stop loss d'affilée, mais par contre là, ça y est, il repart de plus belle. Là, un Tech Profit, ah non, quoique celui-là, setup pas pris, ok. Là, un Tech Profit encore ce matin. Dites-vous que ça, c'est juste depuis ce matin. Désolé, l'écran il est un petit peu sale, faut que je le lave. Là, encore un Tech Profit pour Benoît ce matin. Et vous voyez, on construit des stratégies sur mesure. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est le cercle privé des lions, donc c'est celui de l'académie, bien évidemment. Il faut que vous entourez de personnes comme vous, en fait. D'accord. D'ailleurs, ceux qui veulent plus d'infos pour rejoindre le cercle privé des lions, cliquez tout simplement sur le premier lien en description. Là, un Tech Profit encore au USD, bref. C'est juste magnifique. Je suis super content. Franchement, je suis super content de voir des élèves qui s'épanouissent, qui parlent entre eux, qui partagent leurs analyses, qui font de l'argent. En plus, hier, on a fait un live où c'était mon associé carrément sur la partie coaching. Il a fait un live. Lyon Setup, c'est des élèves qui viennent et qui présentent leur... Désolé, l'écran il est vraiment crade. Présentent leur stratégie. Vous voyez, onglet présentation, pareil. Dès qu'il y a des nouveaux up, ils viennent, ils se présentent. C'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment, on a un esprit de famille. Ça peut paraître un peu fou, mais c'est exactement ce dont je rêvais. Moi, personnellement, quand j'ai rejoint ma première académie, enfin, vraie académie, c'était avec des traders en salle de marché à Londres, londonienne. Et il y avait cet esprit de famille. Alors, il n'était pas exactement pareil parce que vraiment le but c'était de trader ensemble, etc. Mais c'est juste incroyable parce que je m'aurais dit ça il y a 3-4 ans, que j'allais créer une académie comme ça avec un vrai esprit de famille, etc. Les rencontrer en physique, faire de l'argent, impacter des vies. Ça m'aurait paru fou, quoi. Ça aurait été juste un rêve pour moi. J'adore cette phrase, je la répète tout le temps, maintes et maintes fois, mais comme le disait Albert Einstein, la folie, c'est d'agir de la même manière et s'attendre à des résultats différents. Et toutes les personnes qui regardent ce vlog-là et qui se disent « mais je sais que dans tous les cas, ça va se débloquer la situation en trading » et vous agissez toujours de la même manière, sans construction de plan, sans avoir d'académie, sans vous former réellement, sans avoir de suivi sur votre psychologie. On est tous différents. Aujourd'hui, vous avez tous une disponibilité différente face à votre boulot. Ce serait complètement absurde que je vous enseigne une stratégie que basée sur New York si toute l'après-midi vous êtes indispo, vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis, on fait des stratégies sur mesure. C'est important, sur mesure, et c'est pas juste des coachings comme ça à l'arrache, on a vraiment une cadence. Et regardez, je vous montre, chaque fin de coaching, on fournit des bilans en PDF avec la personne, on lui donne des objectifs et des actions à mettre en place. Et on a des outils, je peux pas vous les montrer par confidentialité, mais avec les 3 coachs, on a des outils de tracking où on connaît la vie de chacun. On sait quand il est dispo, quel est son tempérament, quelle est sa psychologie. On ne peut pas parler à la même personne qui va être très impulsive face à une personne qui aura déjà une mentalité bon père de famille et qui a toujours été sécuritaire dans ses investissements. Et le fait d'investir sur soi, c'est plus profond que juste donner de l'argent et payer pour un service. C'est beaucoup plus profond parce que j'ai l'habitude de dire, il faut que ça te fasse chier. En fait, quand ça te fait chier, ça t'impacte réellement. Parce que si ça te fait pas chier, c'est que c'est pas si important que ça pour toi. Désolé si je suis vulgaire, mais faut dire les termes. Si ça te fait pas chier, ça n'aura pas d'importance pour toi. Si ça te fait chier de payer pour une académie, au moins je sais que tu mettras le nez là-dedans.